commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler du comité anti-contrefaçon, comité national anti-contrefaçon, le CNAC, avec son président Christophe Blanchet, qui est également député du Calvados. Christophe Blanchet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, avant de parler du bilan du CNAC, un mot sur ce comité national anti-contrefaçon. Alors, le Comité national anti-contrefaçon fête ses 30 ans cette année et réunit l'ensemble des services qui luttent contre la contrefaçon, les services ministériels évidemment, de la justice, Bercy, la santé, l'intérieur et les organisations professionnelles aussi, l'UNIFAB. L'Union des fabricants, qui regroupe de nombreuses marques qui défendent les intérêts aussi de défense de la propriété intellectuelle, et l'INPI qui assure le secrétariat général du Comité national anti-contrefaçon. Donc c'était une belle organisation, une belle structure, dynamique, que je tiens à remercier parce que vraiment ils font un boulot assez considérable et formidable, et qui fête ses 30 ans, et malheureusement il continuera à fêter ses anniversaires parce qu'on n'est pas prêt de s'aborder la contrefaçon en France. Donc l'actualité est riche sur ce sujet. On va justement essayer d'avoir un bilan de l'année écoulée. Quelles sont les grandes actions menées par le CNAC et quel bilan on peut faire de cette année? Alors, chaque année, le CNAC réalise son assemblée générale. C'était il y a un mois, où on recense un petit peu tout ce qui a été fait dans l'année et les projets pour l'année à suivre. Le constat sur 2024, c'est 23 millions d'objets contrefaits saisis. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est énorme, mais ça veut dire qu'à côté de cela, tout n'a pas pu être saisi. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que beaucoup a inondé le marché en France. Donc, beaucoup d'actions ont été menées sur de la communication, la responsabilisation aussi des acheteurs, parce que je crois beaucoup au volet de la pédagogie avant la sanction. Car le constat est très clair, 4 Français sur 10 achètent de la contrefaçon en connaissance de cause, en sachant qu'ils achètent de la contrefaçon. Donc il y a un sujet sur ce spectre de consommateurs, et il y a 6 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon sans le savoir, donc ils se font arnaquer. Donc il y a aussi une communication et une vigilance à avoir pour eux. Donc beaucoup d'actions à mener, et notamment sur les 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon en sachant ce qu'elle est, il faut qu'ils sachent totalement ce qu'elle est. C'est que derrière un t-shirt ou un produit cosmétique, il y a sur le t-shirt, je vais prendre un exemple, c'est 10 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt normalement dans une usine légale qui respecte les normes de l'OMS. Une usine de contrefaçon, ça va être un peu plus d'eau et ils ne vont pas retraiter l'eau. Et donc l'eau va être rejetée dans le milieu naturel. Quand on achète une contrefaçon, alors on ne participe pas à la protection de la planète. Il faut le savoir parce que ça change un peu le regard que simplement le volet économique. Parce qu'économiquement, c'est 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales en France. La France, nous sommes le 2e pays au monde le plus impacté par la contrefaçon. On est vice-champion du monde. Moi, je préférerais s'en passer. Moi, je préférerais qu'on s'en passe, qu'on soit champion du monde dans d'autres activités, notamment sportives, et qu'on n'atteigne pas dans quelques années le champion du monde, véritablement. Je reprends l'autre exemple, la contrefaçon, il faut dire ce qu'elle est en santé publique, ce qu'elle représente pour ces 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon. Quand ils achètent un produit cosmétique, on va prendre une crème, bon nombre de ces crèmes ne respectent pas les normes d'hygiène, et on a de nombreux cas, des milliers de cas de personnes qui se retrouvent aux urgences avec des brûlures 2e, 3e degré, typiquement. Volontairement, je vous prends des objets qui ne sont pas généralement dit en contrefaçon, parce qu'on pense tout de suite contrefaçon, produits de luxe. Les produits de luxe, c'est le 5e produit le plus contrefait en France. Parce que le premier produit contrefait en France, c'est les jeux et jouets pour enfants. 25% des saisies, ce sont des jeux et jouets pour enfants. Ce sont des accidents graves, voire mortels pour ces enfants-là, parce que ces jeux et jouets ne respectent pas les normes, évidemment, de sécurité. Je vais vous prendre un exemple, une carte Pokémon, parce que c'est le jeu le plus vendu en France, notamment aux périodes de Noël. Une carte Pokémon contrefaite, c'est l'encre qui est dessus est stabilisée avec du mercure, ce qui n'est pas le cas de la vraie carte Pokémon. Quand l'enfant prend cette carte Pokémon et qu'il la met dans la bouche, il finit aux urgences parce que c'est du mercure. La carte Pokémon, elle a le bord arrondi. Sur la contrefaçon, elle aura le bord carré. Donc, il y aura coupure. Voilà typiquement ce que c'est la contrefaçon. Donc, on voit qu'il y a des risques pour la santé, pour l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la pédagogie? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Déjà, la pédagogie, c'est la responsabilité. Chacun doit avoir conscience. S'il achète une contrefaçon, c'est qu'il finance
qui ne participe pas déjà au bien-être de la planète, qui prend un danger pour sa propre sécurité. Acheter une contrefaçon d'une prise de courant, c'est plusieurs feux d'appartements régulièrement tous les ans. Tout ce que je dis, ce sont des constats. Acheter un faux roulement à billes, c'est un accident de la route parce que la roue ne va pas. L'usure va être accélérée avec la contrefaçon. Et ça, les consommateurs n'en ont pas conscience. C'est pour ça qu'il a été mené cette année une excellente campagne d'information pour dire voilà ce qu'est la contrefaçon, voilà en quoi elle vous impacte et voilà en quoi elle vous met en danger. Donc prenez conscience de cela. Je voudrais évoquer aussi le troisième marché le plus contrefait en France, c'est la cigarette. Contrefaçon et contrebande, fabriquée en France. Et là, on a aussi cette responsabilité vis-à-vis des consommateurs qui achètent en connaissance de cause. Quand on achète à 5 € au bord du trottoir, ce n'est pas légal et ce n'est pas obligatoirement un vrai paquet. Et dans la contrefaçon de tabac, on y retrouve de la mort au rat, de l'urine de souris, du ciment, parce que le tabac est entreposé dans les usines qui fabriquent en France, je rappelle, à même le sol, sans aucun contrôle d'hygiène. Donc déjà, fumer tue. Mais alors, fumer en plus de la contrefaçon, ça tue encore plus. Et donc, ça encore plus. Voilà. Responsabiliser les consommateurs. Responsabiliser les consommateurs parce qu'ils ne peuvent pas dire comme ça qu'ils ne sont pas au courant. Par contre, après, il faut sanctionner. Moi, je suis pour la création d'une amende délictuelle de détention de contrefaçon à 125 €. Où vous avez une contrefaçon sur vous, on vous sanctionne. Il y a un moment, il faut arrêter la pédagogie bienveillante. Quand le message n'est pas assez entendu et quand on n'arrive pas à faire impacter la responsabilité de chacun, alors il faut sanctionner. Je suis pour la création de l'amende délictuelle de détention parce que la contrefaçon aujourd'hui est punie jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Mais très peu de tribunaux l'appliquent ou ils l'appliquent simplement aux têtes de réseau. Mais à un moment, il faut actionner au dernier kilomètre. Donc je suis pour que la répression soit beaucoup plus forte et ouverte à beaucoup plus de personnes habilitées à le faire que simplement aux douanes, gendarmes, police et police municipale, parce que les policiers municipaux sont à même de contrôler ce qui est vendu sur un marché, au coin de la rue, et beaucoup plus simple. Donc il y a une question de responsabilité, une question de pédagogie, une question aussi de responsabilité avec la sanction si on était pris. Pas vu, pas pris, vous êtes pris, vous êtes pris. On a vu le côté consommateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet sur les plateformes où sont diffusées massivement ces contrefaçons? Alors, typiquement, là, vous abordez les 6 Français sur 10 qui se font arnaquer. Ils pensent acheter un vrai produit et ils se font arnaquer parce que c'est une contrefaçon. Et là, la responsabilité de celui qui a vendu doit être engagée totalement. Alors, le DSA que l'on a voté permet aujourd'hui de se retourner, de signaler des plateformes, des sites et des réseaux sociaux où il y a de la contrefaçon d'affichés. Bon, maintenant, il faudrait accélérer le fait que ces dits organismes appliquent réellement bien le DSA en retirant rapidement les produits lorsqu'ils sont signalés. Et le mieux, quand même, ce serait qu'ils vérifient déjà pour qu'ils ne soient pas mis sur leur site. Donc, ça serait déjà une énorme avancée. Et véritablement, on a ce message-là, la responsabilité des plateformes, parce que ce qui n'existe pas en dur, en réel, ne doit pas exister aussi en irréel, en virtuel sur le réseau. Ça, c'est une phrase de l'UNIFAB, de sa directrice Delphine Sarfati, que je remercie évidemment avec tous les services. Donc terminer rapidement, vous êtes optimiste pour lutter contre ce fléau ? Je ne suis pas optimiste parce que ce fléau n'est pas pris assez en compte et dans les différents rapports que j'ai pu faire avec Pierre-Yves Bournazel ou Kevin Mauvieux, nous avons prouvé que la contrefaçon alimente les réseaux criminels et le crime organisé et notamment le narcotrafic qui à un moment, ces réseaux, lorsqu'ils ont suffisamment d'argent et qu'ils veulent prendre un peu moins de risques, vont se dévier doucement vers la contrefaçon de tabac, de thym ou autre, parce que ça rapporte beaucoup plus sans prendre beaucoup de risques, avec beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins de sanctions. Donc il y a beaucoup moins d'inquiets parce qu'il n'y a pas encore eu la prise de conscience que cette contrefaçon qui pèse 10 milliards d'euros de recettes fiscales non pourvues, 10 milliards d'euros, vous avez sur ces 10 milliards par exemple, vous avez 3,5 milliards de cigarettes contrefaites. On a fait une loi sur le narcotrafic pour 4 milliards de drogue. Volume égal, c'est la même criminalité. On va conclure là-dessus. Merci Christophe Blanchet. Je rappelle que vous êtes président du CNAC et également député du Calvados. Tout à fait, merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre enjeu majeur pour les entreprises, le travail dissimulé.